Bonjour, c'est Maxime Chatham. Je vais vous lire un petit extrait du premier tome de la série Autre Monde qui s'appelle L'Alliance des Trois. Franklin avait chevauché toute la journée. Il était fourbu et affamé. Avant que le crépuscule ne s'empare des ombres de la végétation, il s'arrêta, ôta la selle de son cheval et le brossa méthodiquement, avant de le laisser paître avec un licol d'une longueur suffisante. Le long marcheur trouva une souche d'arbre pour se faire une table, et il improvisa un tabouret avec un tronc échoué parmi les feuilles. Le plus important quand on bivouaquait était de s'isoler du sol pour ne pas que l'humidité et surtout le froid saisissent le corps. Avec un peu d'application, il parvint à allumer un feu et ne tarda pas à faire cuire une poignée de pâte dans son unique casserole. Une fois rassasié, Franklin se prépara une couche supplémentaire en posant 2 épaisseurs de tapis au sol. La nuit était bien présente, la faune nocturne avait entamé son concerto. Son cheval, qu'il avait baptisé La Touffe à cause de sa crinière impossible à peigner, se mit à hennir. « Calme-toi, La Touffe, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu t'es fait une frayeur avec un serpent ?» Le cheval était très agité. Franklin ne l'avait jamais vu comme ça. Il frappait le sol de ses sabots et tournait en forçant sur son licol. « Hé, doucement, tu vas te faire mal !» Franklin n'osait s'approcher, craignant que La Touffe ne lui marche dessus ou l'envoie se casser un membre sur un des arbres. Soudain, le nœud du licol se défit et le cheval fut libre. Franklin tenta de bondir sur la corde, mais il ne fut pas assez rapide et La Touffe se précipita au galop entre les troncs. Franklin lâcha une bordée de jurons. Il pouvait dire adieu à son repos tant espéré. Il fallait d'abord remettre la main sur son cheval. Sans lui, le périple n'avait aucun sens. Il faisait très sombre. Il allait commencer par allumer une bougie. Franklin repoussa une fougère pour gagner son bivouac, et une silhouette noire encapuchonnée surgit devant lui. L'adolescent sursauta et poussa un cri. La silhouette était très haute et perchée sur des sortes d'échasses, un peu blanches. Elle se mit à descendre à la manière d'un chariot élévateur pour avoir le capuchon à hauteur du visage de Franklin. 2 paupières s'ouvrirent sur des phares qui balayèrent le long marcheur. « Hé !» s'écria-t-il aveuglé. L'échassier l'examina de son regard perçant, puis ses yeux s'éteignirent et il recula pour laisser passer Franklin. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» murmura-t-il. Un froissement attira son attention et il découvrit un peu plus loin un grand drap de ténèbres qui flottait à 1 mètre du sol, ondulant sous un vent que lui seul semblait percevoir. Des bras et des mains apparurent comme si elles cherchaient à sortir de la soie. Le drap claqua dans l'air et glissa lentement vers Franklin. Dans l'angle supérieur, une forme commença à émerger. Une longue tête, faite d'arêtes et de cavités, similaire à un crâne de squelette, avec des trous pour les yeux plus pointus que la normale. Son front semblait trop haut et ses arcades sourcilières proéminentes. Une voix gutturale s'en échappa, accompagnée de sifflements. « Où est l'enfant ?» Franklin fit un pas en arrière, de plus en plus mal à l'aise. « De quel enfant vous parlez ?» s'entendit-il articuler. « Matt, l'enfant Matt !» La voix fit frissonner Franklin. Il provenait de très très loin. Elle provenait de très très loin dans les entrailles de cette chose, qui n'était pas vraiment ici, dans ce drap étrange, mais bien plus loin, dans un autre monde, songea Franklin. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mentit-il, en devinant qu'il y avait quelque chose de très mystérieux. Avant même que Franklin puisse réagir, le Roperoden fut sur lui. Une 12aine de mains de soie avaient surgi pour le saisir et le soulever. Elles le firent monter pour que sa tête soit face à celle du Roperoden. « Où est Matt ?» redemanda la voix caverneuse. Cette fois, Franklin sut qu'il était en grand danger. Il avait affronté des créatures lors de ses voyages, mais jamais aussi terrifiantes que celle-ci. Il a quitté l'île, avoua Franklin. Il est parti pour l'ouest. La tête du Roperoden pivota dans le sens des aiguilles d'une montre, puis revint se positionner. « Je sens la peur, cracha-t-il. Je sens le mensonge. » 2 bras se faufilèrent sous le vêtement du long marcheur pour lui toucher la peau. Le contact fut froid, celui de la glace. Celui de la mort, corrigea Franklin en sentant les sanglots de terreur monter dans sa gorge. « Parle ou souffre, lui ordonna l'étrange tête de mort. Face au silence de l'adolescent, le Roperoden envoya ses 2 bras plus loin encore sous les vêtements du garçon pour se poser sur son cœur. Le froid s'insinua dans sa poitrine et Franklin fut terrassé par une douleur atroce. Il sentit le rythme de son cœur ralentir malgré l'angoisse, écrasé par une force invisible. « Ils sont à l'ouest, hurla Franklin. « Ils sont à l'ouest. Arrêtez! Arrêtez, c'est atroce! Mensonge !» Si vous voulez connaître la fin de ce passage-là et toute la suite du livre, eh bien je vous invite à aller le lire.